On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 25 mars. Bon, je ne sais pas quoi vous dire, hein. La nouvelle qui rend dingue, c'est encore la hausse du chômage. Je sais que je me répète, c'est chaque mois pareil. Malheureusement, c'est chaque mois pareil. On a laissé passer la fenêtre de tir, hein, ces 2-3 années où les planètes, l'euro, les taux, le pétrole étaient alignés. On n'en a pas profité. Les autres pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne sont en plein emploi. Nous sommes en plein chômage. 5,770 millions 5,770 000 chômeurs, plus de 5 millions, donc presque 6 millions, 3,6 millions de chômeurs de catégorie A, c'est juste complètement fou. Ce qui est complètement fou, c'est qu'hier, il n'y a eu absolument aucune réaction. Les seules réactions, c'est des lycéens de 15 ans, alors que le taux de chômage des jeunes est à 25%. 25%, c'est les taux de chômage de pays sous-développés. Les lycéens qui manifestent en disant qu'ils ne veulent pas de précarité. On a du mal à comprendre. C'est 25% de chômage, ce n'est pas de la précarité. Alors si vous étiez inquiet, rassurez-vous, le pouvoir d'achat, des fonctionnaires est repassé dans le vert. Voilà, c'est comme ça que ça marche dans ce pays. La bonne nouvelle du jour, c'est que tout le monde participe et tout le monde met de l'argent dans Mon Financier retraite vie, puisque le 2,6 milliards de collègues dans l'assurance vie, encore un record, comme vous le savez, la plus grande partie vient dans nos produits. Donc 2016 commence très fort pour l'assurance vie, très mal, on l'a vu cette semaine, pour le livret A, qui est un des champions des réseaux sociaux, qui peut avoir 2 millions d'abonnés sur Instagram en 6 jours. Bah, c'est le pape. 28 millions de followers sur Twitter, 2 millions de followers sur Instagram. Il a ouvert son compte il y a 6 jours, ça fait rêver. Et enfin, le Parisien qui fait tout un dossier sur la suite des attentats et des enquêtes. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'on aurait pu se dire qu'après les attentats de Bruxelles, ça allait un peu se tendre, c'est-à-dire qu'on allait prendre des mesures un peu fortes. Eh bien non, les éléphants du Parti Socialiste considèrent même que la perpétuité réelle pour des terroristes, eh ben, c'est pas une bonne solution parce qu'il faut donner une seconde chance même à des terroristes. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.